Bonjour à tous, alors on est là aujourd'hui pour pouvoir corriger le 51, le 53 et le 54 du chapitre Généralité sur les fonctions. On va commencer tout de suite avec le 51 qui parle d'un arbre qui pousse et sa hauteur, elle est donnée en fonction de son âge, t en mois. Et on a le joli petit graphique ici qui nous donne la taille de son âge, hein. La taille de son âge, la taille de l'arbre en fonction de son âge, hein. Donc à 20 mois, on est à 4,50 m. Voilà. Et on demande de déterminer h de 1. Alors, pour déterminer h de 1, c'est assez facile. Exercice 51. Voilà. Petit 1, h de 1, c'est lorsqu'il a un mois. Et lorsqu'il a un mois, ça se lit largement sur le graphique rapidement. H de 1, ça vaut 1, il fait 1 mètre. Alors, on va zoomer un tout petit peu histoire de montrer. Ah, c'est là, hein. Lorsqu'on a H de 1, hop, tac, tac. H de 1, ça fait 1 mètre. Ah, mes flèches sont peut-être un peu grosses, mais l'idée est bonne. On va se faire avec autre chose peut-être. Tac, tac, tac. Voilà. Rapidement, H de 1, lorsqu'il a un mois, ça correspond à 1 mètre. Voilà. Ici, on est bon. Ah, mince. Hop, 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 hop. Comme ça. Hop, et on est là. Voilà. Donc on répond tranquillement. H de 1 mètre. Un mois, 1 mètre de haut. Voilà. Les arbres sont commercialisables dès qu'ils mesurent au moins 2 mètres. Traduire cela par une équation et la résoudre. Donc si les arbres sont commercialisables dès qu'ils ont au moins 2 mètres, donc il faut résoudre h de t est supérieur à 2. Supérieur même et égal, c'est au moins 2 mètres. 2 mètres, on les vend quand même. Voilà. Et la résoudre, et ben graphiquement parlant, pour résoudre h de t est supérieur à 2 mètres, il faut regarder à l'intérieur. T appartient à. Alors, regardons un petit peu d'un peu plus près par là. Donc 2 mètres, c'est ici. On va tracer une jolie petite droite à 2 mètres ici. Paf. Comme ça. Voilà. On se rend compte que le point d'intersection, il se situe par ici. Donc, ça nous donne une valeur de t de environ 2,5 mois. Environ. Alors, peut-être qu'il faudrait que je descende un tout petit peu cette droite-là qui me semble un peu haute, un tout petit peu haute, voilà. Point d'intersection se situe ici, bien précisément. Donc, si on veut regarder de manière précise ce qu'il en est, alors on va cliquer là pour bien faire disparaître, tac, tac. Donc, ici, on a donc 2,2 mois. Allez, entre 2 et 3 mois. Entre 2 et 3 mois. Donc, on va prendre 2,2. Hop, F6, F5. Hop. Et donc, ça nous fait T qui appartient à 2,2 jusqu'à, alors 20, 21, 22, 23, jusqu'à 23 mois environ. 23, 24 mois environ. Alors, si on veut le résoudre, ça se dit comme ça, hein. H de t supérieur à 2, hein, c'est quand la courbe verte, elle est au-dessus de la droite qui est ici en rouge, hein, et c'est à partir de 2,2 mois. Donc voilà. Ça, c'est résolu. Pour le 3, à partir de quelle année ces arbres atteignent-ils leur hauteur maximale? Donc le maximum, ça a l'air d'être ici 4,5 mètres. Donc si je regarde précisément ce que cela donne, 4,5 mètres, on va faire pareil ici. Hop. Là, on se rend compte que la hauteur maximum, elle est atteinte à peu près ici. Donc si je trace à peu près ici, ça fait 20 mois. 20 mois au bout d'un an et 8 mois. Donc au bout d'un an, au bout de 20 mois, l'arbre a atteint sa taille maxi qui est égale à 4,5 mètres. Voilà. Un petit doute, on regarde précisément, hein. Tac, tac. Voilà, en effet, un 4,5 mètres, c'est à partir de 20 mois. Si je regarde la question suivante, dès qu'il a atteint la hauteur de 3,5 mètres, Champ taille ses arbres à une hauteur de 3 mètres. Les arbres repoussent au même rythme. Quelle sera la fréquence des coupes
après la première. Donc, alors ça, c'est pas facile du tout. Donc, dès qu'ils atteignent 3,5 mètres, ils les taillent à une hauteur de 3 mètres. Dès qu'ils atteignent 3,5 mètres, ils les taillent à 3 mètres. Donc, regardez bien, on va enlever tout ça, ou du moins, celui-ci, là, on va le mettre à 3,5, s'il veut bien. Je vais passer en grand écran, voilà, hop. 3,5, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, bouger? Voilà, 3,5 mètres, voilà, ça correspond à une durée qui fait, je ne sais combien, mais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mois et demi. Donc au bout de 8 mois et demi, il les taille, très bien. Et il les taille à combien? Il les taille à 3 mètres. Donc si je regarde un tout petit peu, les tailler à 3 mètres, ça correspond ici. Hein. Donc on va le refaire. Tac, tac, tac. Et on déplace 3 mètres, c'est donc ici. Je fais ça comme ça. Je vais utiliser celle-là, là. Hop, 3 mètres, c'est là. Impeccable. Donc si je zoome un tout petit peu dedans, voilà. Si je zoome un tout petit peu dedans, on voit ce que ça donne. Donc à 3,50 m, on est à 8 mois et demi. À 3 mètres, on est à 2, 3, 4, 5, 6. Donc entre 6, pour 3 mètres de haut, c'est 6 mois. Pour 3,50 m, c'est 8 mois et demi. Donc pour pouvoir pousser de 3 mètres à 3,50 m, ça va de 6 mois à 8 mois et demi. Donc il faut 2 mois et demi pour que l'arbre pousse de 3 mètres à 3,50 m. Donc tous les 2 mois et demi, il devra couper ses arbres pour pouvoir les remettre à 3 mètres. Voilà comment il faut dire ça. Comment on va noter ça ici, hein. Regardez, hein, on va noter ça assez simplement. Ici, H, la hauteur à 8 mois et demi, c'est 3,50 m. La hauteur à 6 mois, c'est 3 mètres. Alors, vérification. Eh bien, 6 mois. 2, 3, 4, 5, 6. Oui. Donc, il faut donc 2,5 mois pour que l'arbre, pour passer de 3 mètres à 3,50 m. Donc, la fréquence des coupes. Donc, il doit couper ses arbres. Il doit couper ses arbres tous les 2 mois et demi. Voilà. Impeccable. Donc, on se retrouve à couper les arbres tous les 2 mois et demi. Couper, hein. Voilà. Voilà, c'est l'arbre tous les mois et demi. Voilà pour le 51. On va faire maintenant le 53, parce que le 52 est déjà demandé. Alors le 53, il se trouve ici. Dans chacun des cas, il fallait résoudre algébriquement l'équation f de x égale g de x et interpréter graphiquement l'ensemble des solutions. C'est parti pour le 1. Vous allez voir que c'est pas très compliqué. Hein. C'est du calcul et c'est de la résolution d'équations. Hein. Donc c'est bien de le faire. Donc là, c'est plus du tout graphique, mais c'est c'est algébrique. Donc il faut le faire de manière algébrique, calculatoire. Et puis après, il faut regarder ce que ça veut dire. Alors, la première, f de x, c'est 2x plus 3. Ça, c'est f de x. Et g de x, on a dit que c'était 5. Voilà. Et moi, je veux résoudre f de x égale g de x. Donc, il faut que je résoute 2x plus 3 est égal à 5. Donc, 2x plus 3 égale à 5. Je vais le réécrire ici. 2x plus 3 égale 5. Regardez bien ce qu'on va faire. On va enlever 3 ici. Donc, je vais faire moins 3 ici. Sauf que si je fais moins 3 ici, il faut aussi que je fasse moins 3 de l'autre côté du signe égal. Voilà. Si je fais moins 3 de ce côté-là, il faut que je fasse moins 3 de ce côté-là. Donc 2x plus 3 moins 3, ça fait 2x. Voilà, 5 moins 3, bah, ça fait 2. Et j'ai toujours mon signe égal entre les deux. Ici, il faut que je divise par 2.
et donc il faut que je divise par 2 ici. Ça veut tout simplement dire que 2, il me reste un petit x ici. 2 divisé par 2, ça fait 2. Voilà. 2 divisé par 2, ça fait 1. Pourquoi ça fait 2? Pas bien. Et ça nous donne comme solution x égale 1. On est bon. Donc ici, on peut mettre des petits équivalents et là, des petits équivalents. Alors ça, c'est uniquement pour vous aider. Hein. C'est si vous voulez pas faire les flèches moins 3 à gauche, les flèches moins 3 à droite, on pourra résoudre l'équation. Divisé par 2, divisé par 2. Hein, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Hein. Moi, c'est juste pour vous aider à résoudre cette équation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire graphiquement parlant? Ben, ça veut dire que la représentation de f, qui est ici une droite, hein, alors je ne sais pas comment elle est, hein, mais elle est en tout cas comme ça, là. Oh, excusez-moi, passe pas par 0. Ici, là. Et ben, elle arrive au niveau 5. Elle arrive à une hauteur de 5. À une hauteur de 5 lorsque x vaut 1. Lorsque x vaut 1, on a bien f de x égale g de x. Voilà. Hop. Comme ça, hein. Ça c'est f et ça c'est g. Voilà. On fait le suivant. Alors, c'était la première partie. Le suivant, c'était même principe. 3x2 f de x égale g de x. Ça veut dire 3x2, 3x moins 2, on veut, égale moins 4x plus 1 tiers. Voilà, très bien. Je vais mettre tous les x du même côté, entre guillemets. Donc là, je vais ajouter 4x. Je vais faire, attention de couleur, je vais le faire. Hop là. Là, je vais faire plus 4x d'un côté, plus 4x de l'autre. Alors, 3x plus 4x, ça fait 7x. 4x, moins 4x plus 4x, ça fait 0. C'est même pour ça qu'on a fait plus 4x. Ici, après, je vais faire plus 2 ici. Alors, je mets une couleur encore. Hop là. Là, je vais faire plus 2. Si je fais plus 2 ici pour enlever le 2, il faut que je fasse plus 2 ici. Voilà. Et il faut que je fasse 1 tiers plus 2. Donc 1 tiers plus 2. Plus 2, ça fait donc 6 tiers. Donc ça fait 1 tiers plus 6 tiers, ça fait donc 7 tiers. Voilà. Alors, le 7 tiers, c'est 1 tiers plus 2. Ça fait, on multiplie par 3 en haut et en bas. 2 fois 3, ça fait 6. 6 plus 1, ça fait 7. Il reste donc 7 tiers. Voilà. 7x égale 7 tiers. Donc il faut ici que je divise par 7. Voilà, il faut que je divise par 7. Alors diviser 7 tiers par 7, ça revient à multiplier par 1 septième. Donc je vais le faire dans une autre couleur aussi, et comme ça c'est les opérations que je fais à gauche et à droite. Je divise par 7 et je multiplie par 7 tiers. On se rend compte que les 7 se simplifient et qu'il reste donc 1 tiers. X égale 1 tiers. Est-ce que j'ai écrit des bêtises? Non, ça a l'air d'être ça. Là, j'ai un moins 1 tiers. Et là, j'ai 1 moins 2, ça fait moins 1. Et là, j'ai moins 4 plus 1. Oui, ça fait moins 1 aussi, ça marche. On peut faire une petite vérification, hein, c'est facile. Hein. 3 fois 1 tiers moins 2. 3 fois 1 tiers moins 2. 3 fois 1 tiers. Voilà, 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 voilà. 3 fois 1 tiers moins 2. 3 fois 1 tiers, ça fait 1. 1 moins 2, ça fait donc moins 1. Donc ça, c'est la partie gauche de l'équation. Si je regarde maintenant la partie droite, moins 4 fois 1 tiers, plus 1 tiers. Alors regardons, ça fait ça, c'est moins 4 tiers. Moins 4 tiers plus 1 tiers, ça fait moins 3 tiers. Et moins 3 tiers, ça fait donc moins 1. Donc la partie droite, c'est bon, est égal à la partie gauche. Donc on a bien résolu notre chose. Okay. Alors f de x, sa représentation, qu'est-ce que c'est? C'est 3x moins 2, donc c'est une droite, comme celle-ci. Voilà, je ne sais pas comment elle ressemble. G de x, c'est une autre droite, celle-ci. Alors, on va comme ça. Hein. Ça, c'est f et ça, c'est g. Et ici, on a un point dont l'abscisse est 1 tiers. Voilà. Et c'est l'endroit où les deux droites se croisent. Voilà. Impeccable. J'espère que vous y voyez clair. Et puis voilà. Alors, le 3 maintenant. Alors, le 3, c'est 9x au carré qui est égal à 6x moins 1. Voilà. Alors, là, ça va être un tout petit peu plus compliqué. Non, si ça va le faire, je pense.
Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire passer tout ça de l'autre côté. C'est très bien. Donc, on va faire moins 6x ici, et on va faire moins 6x là. On va faire plus 1 ici pour annuler ça, et on va faire plus 1 ici. Ça veut tout simplement dire que ça là, euh, quand on fait passer tout du même côté, ça nous fait donc 9x au carré, moins 6x plus 1. Et là, on a tout enlevé, hein, on a enlevé le moins 6x, on a enlevé le 1. Et il nous reste 0. Alors pourquoi je fais tout passer du même côté? Parce que je me rends compte que j'ai des x au carré et des x. Et que ça là, bah ça c'est une identité remarquable. Hein. Je vous rappelle l'identité remarquable. Hein. A plus B au carré, c'est A au carré plus 2AB plus B au carré. Et A moins B au carré, celle-ci m'intéresse bien, hein, c'est A au carré moins 2AB plus B au carré. Alors là, qu'est-ce qui va jouer le rôle de A? Alors 9x au carré, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est 3x, le tout au carré. Hein. Je vous rappelle que ce carré-là s'applique uniquement au x, et que 9, c'est 3 au carré. Donc 3x, le tout au carré, bah, ça fait 9x au carré. Moins 6x, ah bah ça tombe bien, c'est 2 fois 3x, voilà, fois 1. Voilà. Et plus 1, c'est comme si c'était plus 1 au carré. Et tout ça, ça vaut 0. Alors regardez bien, hein. Je mets en rouge le petit a. 3x ici, et c'est le 3x ici. Hein. Le petit a, le petit a. Je mets en bleu le petit b. Voilà. Et on a bien donc notre 2 ici, qui est moins 2, et le moins 2 qui est là. Donc on a bien, donc, normalement, ça là, tout ça là, c'est donc égal à 3x moins 1, le tout au carré qui vaut 0. Donc 3x moins 1 au carré qui vaut 0. Un nombre qui au carré vaut 0, c'est-à-dire que ce nombre-là vaut 0. Donc ça, c'est équivalent à dire. Ça, on le met comme ça. On met un petit équivalent. Je mets des parenthèses ici pour dire que c'était les opérations que je faisais ici au-dessus. Ça, c'est équivalent à tout ça. Ça, c'est équivalent à tout ça. C'est pas évident du tout, hein, cette partie-là. Et ça, c'est équivalent à dire que 3x moins 1 vaut 0. Alors, c'est pas dit que j'enlève le carré comme ça. Hein. J'enlève le carré parce que c'est égal à 0. Hein. C'est-à-dire que un nombre au carré qui vaut 0, c'est 0. Hein. 0 fois 0, ça fait 0. Donc, ça veut dire que 3x moins 1, ça vaut 0. Donc, 3x moins 1 vaut 0. Et dans ces cas-là, ça veut dire bah, directement hein, que x vaut 1 tiers. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire graphiquement? Ça veut dire que la représentation de f, on ne sait pas comment elle est, mais ça a l'air d'être quelque chose de comme ça. Et la représentation de g, qui est ici, là, qui est plutôt une droite. Voilà. Alors, je ne sais pas comment ça marche, hein, mais pour x qui vaut 1 tiers, là, par exemple, voilà, hop, la droite, elle vient juste comme ça, toucher en un seul point. Voilà, hop, ici. Et on est bon. Alors, on pourrait vérifier tout ça avec un coup de GeoGebra. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Alors, regardez bien. On va lancer notre GeoGebra national, là. Hop. Non. GeoGebra. Voilà, je préfère celui-là. Voilà, il va apparaître sur la partie gauche ici. On va tracer, dans un premier temps, 9x au carré et dans un deuxième temps, 6x moins 1. Alors, ça va peut-être ressembler à ce que j'ai fait ou peut-être pas. Donc, on va tester. 9x au carré, ça ressemble à ça. Et 6x moins 1. Allez, on y va. Un petit peu fatigué ce matin. 6x moins 1. Voilà. Ah, bah ça ressemble quand même un petit peu. Hein. Regardons précisément. Hein. Je vais juste changer les échelles. Tac. 9x au carré. 6x moins 1. Voilà à quoi ça ressemble. Si je change mes échelles proprement et que j'enlève ce beau quadrillage là, ici. Paf, paf, paf. Allez, je veux pas la grille. Ah si, je veux la grille. Mais je veux pas les distances ici, je veux pas les distances. Tac, tac. Et tac, voilà, on a bien la courbe de f, là, 9x au carré, puis on a la droite g, et le point d'intersection ici, il se trouve à... Alors ça fait un tiers, ouais, ça fait à peu près un tiers, donc on va regarder l'intersection des deux, on va pouvoir avoir l'intersection ici, ça me permet de faire l'intersection entre une courbe et la droite, j'ai bien le point A, hein, puis si je regarde son abscisse, au point A, ah, on a bien 0, un tiers environ, hein, c'est bien écrit là, hein, 0,33333. Donc le point d'intersection entre la courbe et la droite, et là bien comme abscisse, 0,33. Très bien.
Et le dernier qui est donc beaucoup plus difficile, qui est 2x au cube moins x, qui est égal à 3x au carré moins x. Ah, c'est dur. On va essayer de le faire. On a une petite aide. On demande à résoudre l'équation f de x moins g de x. Et ensuite, il faut factoriser. Donc, c'est parti. F5, voilà. Donc, celle-ci, elle n'est pas facile. Elle est faisable, hein, mais pas facile. Donc, regardez bien. On a x cube, 2x cube, moins x, qui doit valoir, donc, g de x, c'est 3x au carré, moins x. Alors, je vais ajouter x ici, et je vais ajouter x ici. Plus x d'un côté, plus x de l'autre, pour pouvoir, entre guillemets, faire passer celui-ci de l'autre côté, ou mettre tous les x du même côté. Et quand je fais moins x plus x, bah, ça disparaît. C'est même pour ça qu'on a fait plus x. Et moins x plus x, ça disparaît aussi. Donc, il me reste 2x3 égale 3x2. On est bon? Alors là, on va tout mettre du même côté. On pourrait dire on divise par x, mais attention, on ne peut pas trop diviser par x, hein, parce que, en fait, le x, on ne sait pas s'il ne peut pas valoir 0. Hein. Donc, il faut se méfier. Et on va plutôt enlever ici à gauche moins 3x2, et on va l'enlever aussi à droite. On va faire moins 3x2 aussi à gauche et à droite. Okay, ce qui va me rester, donc, 2x3 moins 3x2, qui est égal à 0. Très bien. Et là, on peut factoriser. Alors, on peut factoriser par quoi? Qu'est-ce que c'est que 2x3? 2x3, c'est 2x fois x2. Voilà. Et il nous reste moins 3 fois x2. Et le tout vaut 0. Regardez, hein. C'est une factorisation. On retrouve le même facteur qui est ici, x2. Voilà. Et donc, on peut le mettre devant notre parenthèse, hein, comme on a appris à factoriser en troisième. x2 facteur de 2x moins 3, le tout qui vaut 0. Voilà. Et là, on a ce qu'on appelle une équation produit. Donc, vous en avez déjà vu aussi en troisième. Hein. Regardez comment c'est. C'est pas très difficile. C'est vraiment pas très difficile. Alors, je mets des petits équivalents à chaque fois, hein, pour dire que ça soit un petit peu correct au point de vue mathématique, écriture mathématique. J'ai deux nombres là. Le nombre qui est souligné en bleu et le nombre qui est souligné en jaune. Et il faut que lorsque l'on fait le produit de ces deux nombres, le bleu fois le jaune, ça fasse 0. Pour que lorsque vous multipliez deux nombres, ça fasse 0, il faut que soit le bleu soit égal à 0, soit le jaune soit égal à 0. Donc là, il y a deux cas à bien distinguer. Premier cas, soit le bleu égale 0, soit le jaune égale 0. Okay. Alors le bleu qui vaut 0, ça veut dire que x2 vaut 0, et que si x2 vaut 0, ça veut dire que x vaut 0. Donc, x qui vaut 0, c'est une solution de l'équation. La deuxième solution de l'équation, c'est lorsque 2x moins 3 vaut 0. Et 2x moins 3 vaut 0, c'est-à-dire 2x égale 3. Et ça veut dire que x est égal à 3 demi. Hein. J'ajoute 3 à gauche, j'ajoute 3 à droite. Je divise par 2 à gauche, je divise par 2 à droite, et ça me fait 3 demi. Donc là, il y a bien deux solutions. L'ensemble des solutions, c'est bien 0 et 3 demi. Voilà. Donc si j'ai 0 et 3,5, ça veut dire qu'il y a deux points d'intersection entre F et G. Donc on peut essayer de voir si on s'est trompé ou pas. Donc il faut que je trace dans un premier temps 2x3 moins x. 2x3 moins x, hop, ici, en plein écran, à la place de F. 2x3, 3, le tout moins x. Et c'est la courbe qui est donc en verte là maintenant. Et pour G, c'était donc, on avait dit 3x2 moins x. 3x2 moins x. Voilà. Et si on regarde proprement, on a bien deux points d'intersection. Alors je vais grandir un tout petit peu, voilà. Entre la bleue et la rouge, entre la verte et la rouge, il y a bien deux points d'intersection. Oh, ça n'a pas marché. Alors on recommence. On a fait n'importe quoi. 3x2 moins x. Voilà, merci. Donc là, on a bien deux points d'intersection, hein, c'est le point A et le point B. Hein. On va zoomer un tout petit peu. Hein, et qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'abscisse du point A, ici, c'est 0, et que l'abscisse du point D, c'est bien 1,5. C'est bien les valeurs qu'on a trouvées ici. Hein, l'abscisse du point A,
c'est 0. L'abscisse du point B, c'est 1,5, 3,5. Hein. Et puis voilà. Donc on a bien la rouge et la verte qui se coupent en 2 points. Alors elles se coupent pas, mais elles se touchent au moins ici. Et elles se touchent au moins là. Alors là, elles se coupent vraiment. Là, ils sont plutôt ce qu'on appelle tangents. Hein. Puis voilà. Voilà pour donc le 53, je crois. Il nous reste donc le 54 à faire. Et le 54, donc, il est situé ici. Est-ce qu'il est difficile? On a un sablier qui est formé de 2 cylindres de hauteur 25 cm qui sont reliés par un petit tube, grosso modo un petit sablier, quoi. Et on veut savoir, pour l'occasion, voilà. Et on a tracé la hauteur en centimètres du sable écoulé en fonction du temps en secondes à partir du moment où on retourne le sablier. Donc on a pris et on a retourné le sablier. Voilà. Donc quand on a retourné le sablier, la hauteur, elle est de 0. Hein. Donc ça passe en haut et ça passe en bas. Au départ, la hauteur à l'intérieur du bas... non, excusez-moi, on recommence. Le sablier est dans cette position-là, au temps t égale 0. Le sable tombe par le petit tube, et là, la hauteur de sable est à 0 ici. Et puis plus le temps avance, plus le sable remplit le sablier, jusqu'à une hauteur qui fait donc 25 cm ici. Voilà, comment on peut le dire. Donc là, le sable s'écoule à travers le petit tube, et la hauteur de sable à l'intérieur du tube du bas, là, bah, grimper, 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 grimper. Bon, les questions sont assez simples. Au bout de combien de temps le sable est-il complètement écoulé? Donc ça, c'est le 54. Voilà. Et ben, c'est facile. Hein. Au bout de 500 secondes, hein, de 500 secondes, la hauteur H, ça vaut 25 cm. Donc là, vous voyez, hein, au bout de... Je fais un petit dessin. Hop. Au bout de 25, là, la hauteur est de 25 cm. Le sable est complètement écoulé au bout de 500 secondes. Après, préciser la hauteur au bout de 2 minutes et de 5 minutes et à mi-écoulement. Alors, au bout de 2 minutes, pour 2 minutes, c'est 120 secondes. Donc, il suffit de lire à l'intérieur, hein, 50, 100, 120, c'est à peu près... Allez, 120, 2 minutes, c'est à peu près par ici. Que je dise pas de bêtises, 50, 100, 150, ouais, je suis à peu près ici, 120. Et ça fait une hauteur de 5, 10, donc environ 6 cm. Donc la hauteur pour 120 secondes, c'est environ 6 cm. Et pour 5 minutes, 5 fois 60, ça fait 300 secondes. Donc la hauteur au bout de 300 secondes, ça fait environ, est-ce qu'on est à environ... Ah ben non, on est pile, regardez bien. Hein. 250, 300, c'est ici. Et 300, ça donne donc une hauteur ici de 5, 10, 15. 15 cm. Là, c'est égal, hein, on tombe bien sur les intersections d'un carreau, de carreau du quadrillage, donc on est bon. Voilà pour celle-ci. Alors, je vais enlever les traits rouges là, tac, 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 pour qu'on y voit un tout petit peu plus clair. Et on veut un mi-écoulement. Alors, un mi-écoulement, c'est lorsqu'on est à 12,5 cm. Donc, c'est ici. Donc, si je regarde un mi-écoulement, on est donc à 250 secondes. C'est un petit peu normal, hein, parce qu'à 500 secondes, on avait un écoulement qui était de 25, du moins la hauteur qui était de 25 cm. Ça veut dire que le sable s'était tout écoulé. La totalité de l'écoulement, donc si on est à la moitié de l'écoulement, on est à la moitié du temps parce que c'est un cylindre. Attention, c'est pas la même chose si c'était par exemple un cône ou si c'était une autre forme. Donc, mi-écoulement, ah, excusez-moi, mi-écoulement, écoulement, et ben on est à 250 secondes. Voilà. 2 minutes, 5 minutes, mi-écoulement, T égale 250 secondes. Ça, c'est T. Voilà. Préciser le temps écoulé lorsque le sable est à mi-hauteur dans le sablier. Voilà, c'est ce que je viens de faire. Alors, ça m'inquiète parce que c'est la même question. Mi-hauteur dans le sablier, ça fait 12,5. Allez, 12,5, ouais, ben, c'est la même chose. Hein, donc, je ne vais pas en rajouter. Hein. Pour T égale 250 secondes, on a la hauteur qui est égale à 12,5 cm. Voilà. Mi-temps d'écoulement, oui, c'est ça, oui. Encadrer la hauteur de sable pour un temps compris entre 3 minutes 30 et 5 minutes 30.
Bon, bah, 3 minutes 30, c'est 3 fois 6, 18, et 3, ça fait 210 secondes. Et 5 minutes 30, ça fait exactement 330 secondes. Il suffit de faire une lecture graphique. Et la hauteur que l'on nous demande, h de 210, alors, on lit ça, h de 210, c'est par ici. Donc, je vais retirer ici et ici, h de 210, c'est environ là. H de 330, 500, voilà. Alors ça c'est 250, 300, 350, 330, c'est plutôt par là. Donc la hauteur, elle est plutôt comprise entre 6, non, 10,2, et on va prendre, là on est plutôt 5, 10, 15, on va mettre à 17, voilà. 10, alors ça doit être, ouais, 10, 11 là, on va mettre 11, 11 cm pour 210, et la hauteur pour 330. Les lectures sont pas super pratiques, hein. Alors pour 330, ça fait environ 15, 16. Allez, environ 11 et environ 16 cm. Donc on va pouvoir encadrer ça en disant que la hauteur, elle est comprise entre 11 cm et 16 cm, entre 3,30 et 5,30. Voilà. Dernière question maintenant, je pense. Voilà. Encadrer le temps écoulé pour une hauteur comprise entre 10 et 15 cm. C'est le même principe, sauf que c'est entre 10 et 15. Donc il faut lire T lorsque T est égal à 10 cm. Et il faut lire T lorsque la hauteur est égale, elle, à 15 cm. Donc ça va ressembler un petit peu à ce qu'on a fait ici. Alors 10 cm, c'est ici, on va décaler un tout petit peu celui-là, là. Tac. Je le mets là. Et je fais une belle lecture. Et là, la lecture, elle tombe pile, hein, sur les carreaux d'un quadrillage. Et pour 15, ça tombe aussi sur les carreaux d'un quadrillage. 5, 10, 15. Et ça tombe pile ici. Et ben ça tombe bien. Ça fait 50, 100, 150, 200, 250 et 300. Donc on est pile entre 200 et 300. Donc le temps, dans ces cas-là. Alors pour celui-là, le temps d'écoulement, j'ai dit que c'était 200 secondes. Pour celui-ci, le temps d'écoulement, j'ai dit que c'était 300 secondes. Donc on est bien avec un temps qui est compris entre 200 et, voilà, et 300 secondes. Voilà pour les exos 51, 53 et 54. Donc si vous êtes chez vous, vous avez la correction pour pouvoir travailler et vous débloquer si vous avez un petit souci.